Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé La sémence de Dieu. La sémence de Dieu. La sémence, c'est la graine qu'on sème et qu'on enfuit. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous devons rechercher la sémence de Dieu pour croître spirituellement, pour grandir au travers du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu doit rechercher la sémence de Dieu dans sa vie, car cette dernière nous a franchi de tout. La sémence de Dieu nous libère du péché adamique. Elle nous libère des ténèbres. La sémence de Dieu nous libère des malédictions. La sémence de Dieu est un trésor pour tous ceux qui ont la grâce de la recevoir, pour tous ceux qui sont nés de Dieu, pour tous ceux qui espèrent la vie éternelle. D'ailleurs, Matthieu 13, le verset 37 à 38 déclare: « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. » Nous sommes appelés à être fils et filles du royaume de Dieu. La sémence de Dieu en nous nous affranchit des désirs de la chair, nous élève, nous change, nous transforme. La sémence de Dieu nous remplit de bénédictions, elle nous remplit de grâce, c'est une faveur que Dieu accorde à ses enfants que nous sommes, que Dieu accorde à ses élus. Celui qui a la sémence de Dieu implantée en lui est fils de Dieu. Il est fille de Dieu. Seule la sémence de Dieu a la capacité de nous permettre de distinguer clairement la voix du Saint-Esprit. De ne point être dans la confusion, de nous permettre de reconnaître ce qui provient de Dieu. Frères et sœurs, cette sémence ne se plante pas en nous du jour au lendemain. Cette sémence ne se plante pas en nous par un simple claquement des doigts. Ne se plante pas en nous par enchantement. Non, il faut un cheminement spirituel. Il faut mettre la pensée humaine en pause et se laisser conduire par la pensée de Dieu au travers du Saint-Esprit pour acquérir la sémence de Dieu en nous. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons avoir l'intelligence renouvelée par le biais de la saine doctrine, car cette sémence est riche en onction. Cette sémence est riche en révélation. Cette sémence est acquise lorsque nous ne sommes plus au rudiment de la parole. Cette sémence incorruptible doit croître en nous. Cette sémence incorruptible doit croître en nous, se cultiver en nous, perforer nos membres afin de produire des merveilles, afin de produire des étincelles. Cette sémence, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Cette sémence, c'est la parole de Dieu reçue par un bon cœur. Le cœur pur est le vecteur par excellence de cette sémence. Déjà, nous naissons pécheurs et séparés de Dieu. Mais dès lors que nous acceptons Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, au travers de l'évangile reçu, nous devenons enfants de Dieu, en accord avec la parole suivante. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle ici renvoie à la parole de Dieu, à l'évangile pur et sans tache. Après avoir reçu et accepté cet évangile, nous passons alors à l'étape la plus cruciale de notre cheminement avec Dieu. Et cette étape, c'est la marche et la dépendance au Saint-Esprit. C'est la marche et la soumission totale à l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, puisque le monde ne le connaît point. Et le monde ne peut s'accoutumer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la propriété privée de Dieu. Le Saint-Esprit est exclusivement accordé aux enfants de Dieu que nous sommes. Le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit parce que c'est une grâce, c'est une onction. Le Saint-Esprit a une capacité incroyable. Peu arrivent à se soumettre au Saint-Esprit. Et marcher avec le Saint-Esprit n'est pas chose facile. C'est même hyper difficile, car la chair et l'esprit s'opposent. D'ailleurs, Galates 5, le verset 17 déclare: « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Une façon de nous interpeller de mourir en nous-mêmes, pour renaître comme un phénix au travers d'une vie de sanctification, afin d'acquérir le renouvellement d'esprit, propre à tous ceux qui ne sont plus
exclusivement nourris par le lait spirituel. Le lait spirituel destiné au nouveau-né dans la foi. Lorsque tu es nouveau-né dans la foi, tu te nourris du lait spirituel. Le lait spirituel est différent du lait solide. Parce que ceux qui mangent et dégustent la nourriture solide et divine, ceux-là sont guidés et solidifiés par une vie de méditation. Ceux-là vivent dans la révélation. Ceux-là sont conduits et tenus par la main par le Saint-Esprit. La sémence de Dieu et la nourriture solide vont de pair, marchent côte à côte. Et la nourriture solide est la parole de Dieu. Lorsqu'elle pénètre en nous, lorsqu'elle phagocyte tout notre être, elle devient une nourriture solide. Et elle est réservée à ceux qui ont un cœur pur, à ceux qui sont mûrs, à ceux qui sont adultes dans la foi, à ceux qui sont matures, à ceux-là qui sont nourris par la nourriture solide de la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour acquérir la sémence de Dieu, nous devons être disciplinés, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous devons être rattachés à Dieu. Nous devons nous armer de persévérance. Nous devons nous armer de la patience pour permettre à la parole de Dieu de briser notre être, de s'asseoir définitivement en nous, d'opérer en nous, d'éclaircir toutes nos zones d'ombre. Et c'est ainsi que nous pourrons vaincre le péché adamique qui circule dans nos veines, qui circule dans nos vies, qui ne nous lâche point jour et nuit. 1 Jean 3, le verset 9 déclare: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui reçoit la sémence de Dieu en lui est en alerte maximale vis-à-vis du péché. Il ne peut pécher car la graine de la parole est implantée en ce dernier. La sémence de Dieu a déjà produit des fruits en lui et ces fruits sont mûrs. La parole de Dieu a transformé l'homme adamique en homme esprit. Ce dernier est mort en lui-même. Il a rejeté les œuvres de la chair. Il est nourri par une nourriture solide. Il est nourri par une nourriture exclusivement réservée à ceux qui sont passés par toutes les étapes, à savoir la repentance, la sanctification, la purification, pour afin recevoir et implanter cette sémence en nous. Recevoir la sémence de Dieu en nous, c'est une délivrance. D'ailleurs, Hébreux 5, le verset 14 déclare: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Celui qui est nourri par une nourriture solide discerne le bien et le mal. Il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu demeure, vit et produit des étincelles en lui. Il ne peut pécher. Il ne peut plus vivre dans la souillure, dans la débauche, car les choses passées sont passées en ce dernier. Et toutes choses deviennent nouvelles. Sa vie est un exemple. Il est un exemple pour ses frères et sœurs. Il est un sujet de grâce. Il est un sujet de paix. Il est un sujet de prospérité, d'élévation. Parce que lorsque la sémence de Dieu intègre tout notre être, notre vie à coup sûr change. Parce que nous ne regardons plus au physique, nous ne regardons plus à la vue, mais nous regardons à la foi. Une foi véritable, une foi qui va au-delà, une foi qui déplace des montagnes, une foi grande comme un grain de sénévé. La sémence de Dieu est un don. La sémence de Dieu est donc capitale dans notre vie. Elle est source de motivation. Elle est source de grâce, source de prospérité, source d'affranchissement. Frères et sœurs, dans notre cheminement avec le Tout-Puissant, nous avons pour obligation
de recevoir la sémence de Dieu. Nous avons automatiquement l'obligation de prier, de jeûner pour recevoir la sémence de Dieu, car sans elle, nous ne sommes point nés de Dieu. Nous ne sommes point fils et filles de Dieu. La sémence de Dieu est une notion indélébile, une notion particulière, reçue et coulant exclusivement dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçue, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore accepté, nous devons prier. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, gardons-la jalousement dans notre vie. Gardons-la comme une pierre précieuse au travers de la pureté, au travers de la sanctification. Et pour tous ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu, demandons au Tout-Puissant de briser tout ce qui nous empêche de recevoir la sémence de Dieu en nous. La sémence de Dieu est obligatoire si nous voulons être affranchis du péché, si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons être des véritables enfants, des véritables fils du royaume, des véritables filles du royaume, nous avons besoin de la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, frères et sœurs, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un don inestimable qui n'a pas de prix. Et seul Dieu accorde cette sémence, cette graine en nous au travers de l'évangile. Au travers de l'évangile. Cet évangile qui s'est implanté en nous. Cet évangile qui ne s'est pas éparpillé de gauche à droite. Cet évangile qui a trait à la repentance, qui a trait à la sanctification, qui a trait à une vie dédiée à Dieu, à une vie qui plaît à Dieu, à une vie qui interpelle tous ceux qui sont autour de nous, à une vie qui gagne des âmes par notre comportement. Parce que lorsque nous avons la sémence de Dieu en nous, nous sommes fils, nous sommes filles de Dieu. Nous devons donc gagner des âmes à Dieu au travers de notre comportement, au travers de notre façon de vivre dans la société, au travers de notre façon de vivre avec les autres, au travers du pardon, au travers d'une vie éloignée du péché, au travers d'une vie encadrée par la méditation, encadrée par les Saintes Écritures, encadrée par le jeûne et la prière. Les véritables enfants de Dieu doivent s'atteler à cela. Les véritables enfants de Dieu doivent gagner des âmes à Dieu par leur comportement. Lorsque la sémence de Dieu est effective en nous, nous devenons des modèles dans la société, des modèles, des guides, des enfants qui sont là pour conduire les brebis égarées. La sémence de Dieu est capitale. La sémence de Dieu est un don. La sémence de Dieu est une grâce que nous devons rechercher jour après jour pour ne pas connaître la confusion, pour ne pas connaître la dépression. Parce que lorsque nous n'avons pas la sémence de Dieu en nous, nous vivons sans canevas, sans être conduits par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, revenons à la parole. Acceptons cette parole avec un cœur pur, avec un cœur qui est disposé. Et la sémence de Dieu sera manifeste et effective en nous. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.